Alors, aujourd'hui, nous sommes en nombre parce que nous avons le privilège de recevoir Katia Buffetrille. Je vais admettre tous les gens qui viennent là, voilà, qui est probablement l'une des anthropologues du Tibet, en tout cas les plus prolifiques et peut-être aussi les plus connues, à la fois dans le milieu académique, mais aussi dans les médias où elle se fait entendre régulièrement. Elle est chercheure affiliée à l'EPHE, l'École pratique des hautes études, et au CRCAO, le Centre de recherche sur les civilisations de l'Asie orientale, à Paris. Alors, la conférence durera environ 1 heure et sera suivie par une période de questions d'environ 20 à 25 minutes. Merci de garder votre micro fermé. Je vois que vous avez tous déjà les réflexes Zoom de notre époque et bien sûr de l'ouvrir lorsque vous prendrez la parole plus tard. Vous pourrez éventuellement utiliser la fonction chat, converser si c'est plus confortable pour vous. Ensuite, je précise que comme la conférence aujourd'hui est intégrée à mon cours Anthropologie du Tibet et de l'Himalaya, qui est un cours de niveau baccalauréat, dans lequel la plupart des étudiants sont des étudiants de première année, j'ai demandé à Katia de rendre son exposé accessible pour de jeunes universitaires qui découvrent le monde Himalaya. Voilà. Alors, je précise aussi que si jamais nous devions nous faire hacker par des Zoom bombers, parce que c'est arrivé à une de mes collègues cette semaine, je vais cesser la réunion immédiatement et je vous invite à vous reconnecter avec le même lien. Je vois que John est arrivé par chez nous. Alors, enfin, c'est avec une très grande joie que je vais vous présenter Katia Buffetrille, qui est aussi une amie chère. Alors, pour préciser ses centres d'intérêt, je dirais en 5 mots: pèlerinage, rituel, culture populaire et ses transformations contemporaines, et enfin politique et colonisation. Au long d'une carrière très riche qui s'étend sur plus de 30 ans, Katia a inlassablement sillonné presque toutes les régions du monde tibétain. C'est l'une des rares tibétologues à avoir une telle expérience extensive du monde tibétain, et népalais d'ailleurs aussi. Parmi les 4 livres qu'elle a écrits, plus les 11 ouvrages qu'elle a dirigés et plus de 75 articles et chapitres qui analysent une multitude de questions politiques et culturelles. Les dernières en date, c'est le nouveau mouvement pour la promotion du végétarisme au Tibet ou les immolations par le feu depuis une dizaine d'années. Je relèverai en particulier, je ne sais pas si vous me voyez bien là, quelques-uns de ses ouvrages, dont celui-ci qui est très connu et assez cité, où elle a convié plusieurs tibétologues à répondre à la propagande chinoise sur le Tibet, qui a été traduit en anglais depuis. Je mentionnerai encore cet ouvrage qu'elle a dirigé sur les transformations des rituels tibétains à l'heure actuelle. Cocorico et ce petit ouvrage que nous avons eu le bonheur de diriger ensemble. Et enfin, mes étudiants connaissent bien cet ouvrage-ci, son dernier, puisque plusieurs de ces chapitres sont en lecture obligatoire pour se familiariser au monde tibétain. C'est un excellent ouvrage d'approche du monde tibétain. Et enfin, je terminerai avec ce qui est le sujet de sa conférence aujourd'hui, qui a été sa thèse de doctorat qu'il a occupée pendant de nombreuses années, à savoir les pèlerinages tibétains. Alors, je dois dire que comme Katia est une excellente ethnologue de terrain, j'admire particulièrement les conditions parfois extrêmes de froid, d'endurance, d'inconfort dans lesquelles elle a sillonné ces milliers de kilomètres de pèlerinage au Tibet. Sans doute le fait qu'elle soit originaire des Alpes en France lui a donné quelques avantages en matière de résilience en montagne, mais il n'en reste que je suis très admirative. Donc voilà, je vous invite à sélectionner affichage plein écran car je crois savoir que Katia va nous montrer beaucoup d'illustrations aujourd'hui. Voilà Katia, avec grand plaisir, je te cède la parole. Merci. D'abord, voilà. Ça va marcher. Oui, c'est parfait, ça marche.
Voilà. Bien, ben écoute, après tous ces mots, j'avoue que je me sens un peu petite. Merci infiniment. Je voulais remercier aussi le GRIF qui m'a invitée. Et j'espère, il ne faut pas faire des présentations ainsi parce que c'est un challenge après pour suivre, pour arriver à se tenir au niveau. Donc, effectivement, je vais vous parler des pèlerinages, qui est un sujet qui m'occupe depuis 30 ans. Entre autres parce que le pèlerinage au Tibet était et a toujours été la pratique religieuse essentielle des laïcs. Ces derniers, a priori dotés d'un degré moindre d'accomplissement spirituel que les religieux, sont encouragés à se rendre dans tous les lieux saints. Pour autant, les pèlerinages ne sont pas négligés par les religieux et les biographies de maîtres montrent à quel point cette activité jouait un rôle important dans leur pratique. Il n'y a pas de témoignage textuel qui laisserait penser que les pèlerinages existaient au Tibet avant l'introduction du bouddhisme au 7e siècle. Les sites de pèlerinage, les nés, ont rapidement représenté un réseau complexe et divers. Bon, il faut déjà que j'arrive à faire avancer le... Bon. Voilà. Ouais. Bon, on va faire à la main. Parmi les différentes formes de pèlerinage, les plus courantes sont constituées par des pèlerinages vers des sites construits par la main de l'homme, comme des temples, des monastères et même des villes comme Lhasa, mais aussi vers des lieux naturels, montagnes, lacs ou grottes. Il existe aussi une autre forme de pèlerinage que je veux mentionner et qui consiste à manifester sa vénération envers une personne sainte telle que le Dalai Lama ou le Panchen Lama, considérée elle-même comme un site sacré, comme un é. Aujourd'hui, je ne parlerai que des pèlerinages autour des montagnes sacrées, montagnes qui sont encore aujourd'hui l'objet de la vénération des Tibétains. Dans cette communication, fondée sur des sources textuelles et des observations, je vais tout d'abord exposer les caractéristiques des montagnes sacrées dans leur conception traditionnelle. Je montrerai ensuite comment le bouddhisme vainqueur cherche à transformer la montagne, dieu du terroir des croyances indigènes, en une montagne sacrée bouddhique par un processus que je qualifierais de bouddhisation. Je terminerai en décrivant, à partir de l'exemple de l'Amye Machen, montagne sacrée de l'Amdo, les récents développements affectant cette pratique religieuse essentielle des laïcs. Ils conduisent à poser la question du devenir des pèlerinages tibétains autour des montagnes sacrées. Donc la montagne dont nous parlerons aujourd'hui, c'est celle-ci. Les conceptions que les Tibétains ont de leurs montagnes et les fonctions qu'ils leur ont attribuées ont changé au cours du temps, mais leur importance ne s'est jamais démentie. Au cours des siècles, elles ont été vénérées comme ancêtres de clans, comme rois assimilés à une montagne, comme siège de la vitalité ou âme d'une personne ou d'une communauté, comme dieu du terroir, protecteur de l'âme qu'il habite, aussi comme dieu de naissance, et enfin comme montagne sacrée bouddhique. Il naît effectivement de villages, de hameaux, de campements, qui naît son dieu du terroir. Certains, ayant une importance particulière, coiffent un ensemble de dieux du terroir mineurs. C'est le cas d'Amye Machen, cette montagne qui est l'objet de la communication et qui est la montagne sacrée la plus importante de l'Amdo. Le dieu du terroir est le garant de l'ordre et de la prospérité du pays, et aussi le propriétaire de tous les animaux sauvages vivant dans les montagnes ou dans les forêts environnantes. S'il assure la protection des hommes demeurant sur son territoire, il exige en retour une attitude correcte. La chasse y est donc interdite sous peine de sanctions divines, selon une conception qui perdure encore, et le silence doit être respecté. Symbole de l'identité régionale de la population,
la divinité montagne remplissait traditionnellement une fonction politico-religieuse, car le pouvoir des chefs locaux était accordé par le dieu du terroir qui s'exprimait par le lancer de dés. Le culte au Yulla, au dieu du terroir, qui vise à l'amélioration de la vie de ce monde-ci, du monde terrestre, avait aussi donc une portée politique. Les Tibétains, ça ne veut pas marcher. Bon. Les Tibétains ont une vision anthropomorphique du dieu du terroir. Il est figuré sous l'aspect d'un dieu guerrier, portant casque et armure et monté le plus souvent sur un cheval, parfois sur une mule ou sur un cerf. Ces dieux sont généralement de sexe masculin, mais certains sont féminins, comme Jomo Gangar, qui se trouve au Tibet central. Ces dieux sont généralement donc masculins, certains sont féminins. Ils forment une société calquée sur la société humaine et les relations entre montagnes renvoient à des relations identiques chez les humains. Filiation, alliance, mais aussi conflits qui font l'objet d'histoires locales que tous connaissent. Donc, cette montagne sacrée du Kham, le Kawakarpo, a comme femme Mensunmo, qui est dans la même rangée, mais souvent la femme de la montagne sacrée ne se trouve dans une autre aire géographique. Le comportement de ces dieux étant calqué sur celui des humains jusque dans leur faiblesse, on ne s'étonnera pas que l'adultère soit présent parmi les dieux montagnes. Les récits sont nombreux, tous construits sur le même modèle: adultère, combat entre les deux prétendants, victoire de l'époux légitime, et les blessures infligées se traduisent par une marque dans le paysage. Les dieux du terroir sont similaires aux hommes dans leur apparence extérieure, mais aussi dans leurs réactions. Ils se réjouissent lorsque les hommes manifestent des qualités telles que la force, le courage, l'éloquence, l'adresse, mais ils peuvent en revanche exprimer leur mécontentement s'ils ne sont pas honorés de manière appropriée. Ils envoient alors des orages, de la grêle ou autres calamités, et donc leur rendre un culte est un rituel extrêmement important. De nos jours encore, la journée commence par une offrande de fumigation de genévrier faite sur le toit-terrasse, en général par le maître de maison. Ce culte à visée purificatrice est devenu, sous l'influence du bouddhisme, une offrande odoriférante au dieu. Traditionnellement, ce dieu du terroir était l'objet d'un culte exécuté par les hommes une fois par an sur le flanc de la montagne. Il s'est poursuivi jusqu'à l'occupation chinoise et a repris dans certaines régions du Tibet à la suite de la libéralisation des années 80. Une fois par an, un homme par famille, chargé d'une flèche, se rend à cheval sur le versant de la montagne où se déroule la cérémonie. Le chef du village porte une flèche plus longue que celle des autres villageois. Au lieu du culte, l'un d'eux souffle dans une conque et tous font une offrande de fumigation de genévrier à visée purificatrice, d'alcool et de farine d'orge grillée, la fameuse tsampa, après quoi ils plantent leurs flèches au milieu de celles des années précédentes dans un cairn destiné à les recevoir. Ils récitent alors une invocation au dieu du terroir, puis jettent vers le ciel les chevaux de vent en papier, chacun appelant sur lui tout bien de ce monde-ci auquel il aspire, comme de l'argent, du bétail, une femme, une maison. Tous ne sont pas certains de recevoir une réponse favorable, car le dieu ne dispense nullement ses faveurs de manière égalitaire. Traditionnellement, diverses compétitions dont le but était de réjouir le dieu et de ne pas être abandonné par lui succédaient au rituel. Courses de chevaux,
tir au fusil, tir à l'arc, mais aussi des chants, des danses, des récitations, parfois des représentations de théâtre à Tchelamo, dont Isabelle est la grande spécialiste. Exploits physiques, mais aussi éloquence, plaisaient aux dieux. Ce rituel, dans lequel l'idée de différence individuelle était très présente, permettait l'émergence d'hommes qui se distinguaient des autres et affirmaient leur pouvoir. Mais les dieux montagnes ne réclament pas seulement des exploits guerriers. Ils exigent aussi des sacrifices d'animaux, une pratique en totale contradiction avec l'idéal bouddhique de compassion envers tous les êtres, ce qui explique qu'il ait été de tout temps fortement combattu par les autorités bouddhiques. Les premiers contacts du Tibet avec le bouddhisme datent du 7e siècle. Cette nouvelle religion suscita une forte opposition parmi les adeptes de la religion indigène et les écrits gardent la trace d'une persécution de la religion ancienne à la fin du 8e siècle. Afin de s'implanter, le bouddhisme a dû s'adapter aux besoins des Tibétains. Attaquer brutalement des croyances et des rites faisant partie intégrante du monde tibétain depuis des temps très anciens ne pouvait qu'entraîner une forte opposition. Or, alors que les objectifs du culte aux dieux du terroir sont tournés vers l'acquisition de biens terrestres, ceux du bouddhisme ont une visée eschatologique. Les bouddhistes agirent de manière subtile par le biais d'un processus que j'appellerais de bouddhisation, mais que l'on peut encore observer de nos jours. Dans le but de transformer les montagnes dieux du terroir, les Yulla, en montagnes lieux saints bouddhiques, appelés Neri en tibétain, ils s'intéressèrent tout d'abord aux rites. Une pratique en particulier apparut, la circumambulation, qui est le fait de tourner autour de la montagne, qui matérialisait et garantissait la mainmise bouddhique sur la montagne Yulla. La distinction entre une montagne dieu du terroir et une montagne lieu saint bouddhique n'est pas toujours aussi tranchée, et de nos jours encore, on observe parfois une surimposition des deux concepts qui, si elle nous interroge, ne pose aucun problème à un Tibétain. Alors, je suis redevable à Yusuke pour ce dessin magnifique qu'il avait fait, qu'il avait présenté à une conférence et qu'il a eu la gentillesse de partager avec moi. Donc, le processus de bouddhisation expliqué ici conduit à faire entrer la montagne dieu du terroir dans la sphère d'influence bouddhique et par là même à subjuguer une nature considérée comme sauvage pour la transformer en nature civilisée. Cela grâce à l'action d'un saint qui, à l'instar de Padmasambhava, donc l'introducteur du bouddhisme tantrique au 8e siècle, détruit les forces maléfiques et ouvre aux pèlerins le chemin du pèlerinage. L'acte initial du processus de bouddhisation d'une montagne dieu du terroir est donc l'ouverture, c'est la traduction d'une expression tibétaine, ouverture par un être prédestiné et très avancé sur le chemin spirituel, sur le chemin de l'éveil, qui va reconnaître le lieu et l'ouvre à la pratique rituelle. À partir de ce jour, le pèlerin refera le chemin original. Cette bouddhisation est marquée progressivement dans le paysage au travers de la construction de monuments bouddhiques, temples ou stupas, dans un agencement modelé sur celui du mandala. Les divers éléments du paysage sont alors présentés suivant une lecture bouddhique. Pierres assimilées à des divinités, à des symboles bouddhiques ou à des instruments rituels, traces supposées avoir été laissées par des maîtres lors de leur passage.
La présence de ces édifices religieux, ainsi que les traces laissées tout au long du chemin de circumambulation par les êtres hautement réalisés qui ont précédé les pèlerins, confirment la sainteté du paysage dans lequel ils évoluent et marquent la soumission du territoire au bouddhisme. L'un des facteurs essentiels de la transformation d'une montagne locale en montagne bouddhique est constitué par les guides de pèlerinage. On observe d'ailleurs que le nombre de guides dédiés à une montagne varie en fonction du degré de bouddhisation. L'appellation de guide peut porter à confusion. Composé le plus souvent en prose, parfois entrecoupé de vers ou entièrement versifié, ces ouvrages n'ont nullement pour fonction de permettre au pèlerin de trouver son chemin tout au long du circuit de pèlerinage. Écrits par des méditants ou des religieux érudits, ils ont une finalité idéologique qui est d'installer le panthéon bouddhique dans le paysage afin de procéder à l'appropriation symbolique d'un espace occupé traditionnellement par des déités du monde non bouddhique, donc en un espace bouddhique. Les descriptions des lieux saints sont fondées sur la topographie réelle du lieu, mais remodelées selon les critères bouddhiques. Elles visent à transcender la pensée du pèlerin et à modifier son regard pour le faire passer de la perception d'un paysage sur lequel sont fixées les croyances traditionnelles à celles d'un lieu saint bouddhique. Les guides présentent souvent les montagnes sacrées comme le centre d'un mandala composé par l'ensemble du paysage environnant et dont la divinité principale est Chakrasamvara, Demchok, une importante divinité de l'école Kagyu. On retrouve par ce biais non seulement le dispositif du mandala tantrique conçu comme palais céleste occupé par une divinité et par son entourage, mais aussi le schéma indien, importé en même temps que le bouddhisme, d'un univers centré autour d'une montagne cosmique et comportant 4 continents situés aux 4 points cardinaux. Le paysage décrit est donc à la fois symbolique et réel. La topographie est mise au service du paysage symbolique, illustrant donc la suprématie du spirituel sur le temporel. Les écoles philosophiques du bouddhisme distinguent 2 types de vérité. La vérité relative, qui correspond au mode d'apparence des phénomènes, et la vérité absolue, qui renvoie à la nature ultime des choses. La perception qu'un individu aura d'une montagne va donc dépendre de ses capacités spirituelles qui, elles-mêmes, vont déterminer son niveau de compréhension. La montagne est généralement présentée selon 2 niveaux de perception, celui du pèlerin ordinaire qui ne voit qu'une montagne enneigée, alors que le méditant va avoir accès à un niveau beaucoup plus subtil et va pénétrer la véritable nature des phénomènes. Extérieurement, nous dit un guide de pèlerinage, ces montagnes, lieux saints, ont l'aspect d'un amoncellement de terre poussiéreuse, mais en réalité, leur essence est celle des paradis issus de la manifestation de la sagesse, et ils ne sont pas différents des paradis du Potala ou du Rio Senga. Le muletier avec qui je faisais le pèlerinage autour de la montagne du Kawakarpo, donc le dieu du terroir dont la femme est Mensunmo que vous avez vu tout à l'heure, c'est le dieu du terroir le plus important du Kham. Et donc ce muletier me dit en me montrant un rocher, pour nous villageois, il représente la selle de Kawakarpo, mais lorsqu'on écrit, il faut dire que c'est la selle de Chakrasamvara.
ce qui est effectivement confirmé par les textes qui nous disent, de façon exotérique, ce guide de pèlerinage est celui du Kawakarpo, de façon ésotérique, c'est celui de la divinité tutélaire Chakra-Samvara. Alors, pour vous rassurer, je n'ai jamais vu que des montagnes enneigées. Lorsqu'une montagne, dieu du terroir, devient une montagne, lieu saint bouddhique, elle quitte son statut de montagne locale pour devenir une montagne de portée universelle. Il s'ensuit que si les habitants d'un territoire particulier sont seuls à rendre un culte à leur dieu du terroir et à attendre de lui prospérité, honneur, pouvoir et autres satisfactions terrestres, en revanche, tout être humain peut honorer la montagne sacrée bouddhique, la montagne Néri, et escompter du pèlerinage, en fonction des mérites obtenus, une réponse positive à ces demandes d'ordre spirituel. Les objectifs du rituel sont changés. Les demandes purement mondaines, purement terrestres que les hommes adressaient et adressent encore au Yulla, au dieu du terroir, l'argent, le bétail ou autres, sont remplacées par des demandes d'ordre spirituel telles que l'obtention de mérites ou une bonne réincarnation. Les relations que le pèlerin entretient avec un dieu du terroir et avec une divinité transcendante sont totalement différents. La logique d'échange qui existe avec un Yulla, avec un dieu du terroir, à qui l'on dit, lorsqu'on s'adresse à lui, je t'offre cela, mais il faut que tu me donnes cela, cette relation n'a plus cours avec une divinité transcendante. Si les croyances anciennes n'établissent pas de distinction entre montagne de dieu du terroir et montagne, résidence du dieu du terroir, les guides de pèlerinage, en revanche, présentent les montagnes dont ils traitent comme les résidences de certaines divinités. Ils distinguent entre le support, donc la montagne identifiée à un stupa ou à un mandala, et ceux qui y résident, les divinités et les saints. On peut penser qu'un glissement progressif s'est opéré grâce à la littérature bouddhique de la montagne divinité à la montagne résidence de la divinité, premier pas vers la notion de montagne palais mandala de la divinité. En marchant dans les pas des maîtres qui l'ont précédé, le dévot cherche à obtenir une meilleure réincarnation. Il est supposé l'obtenir par l'accumulation de mérites, la purification de ses péchés, à travers les rites qu'il exécute, prosternation, offrande, récitation de mantras, entre autres, les bénédictions qu'il reçoit et, bien sûr, les difficultés du chemin qu'il va surmonter. Le lieu saint possède en lui-même une puissance qui lui est donnée par les êtres d'exception qui y sont venus, y ont médité et ont transféré leur pouvoir sur les divers éléments que le pèlerin recueille ou ramasse, l'eau, les pierres, etc. Aussi par les trésors qui sont cachés, dont on avait parlé la semaine dernière, les termas. Par ailleurs, tous les 12 ans et les 60 ans du calendrier tibétain, une année précise est dite particulièrement faste pour chaque site de pèlerinage et apporte alors à celui qui s'y rend un nombre de mérites beaucoup plus grand. Nous l'avons dit, le processus de bouddhisation est toujours en cours. J'ai donc pu observer, lors de plusieurs pèlerinages successifs autour d'une même montagne sacrée, la mainmise progressive et grandissante du bouddhisme sur les croyances anciennes. Ce phénomène de conversion imprime sa marque sur le paysage,
sur le comportement des pèlerins et même sur le temps, car plus une montagne est bouddhisée, plus la date de pèlerinage est fixée de manière précise. Ainsi, au Kailash, qui est selon moi la montagne la plus bouddhisée du Tibet, il faut faire le pèlerinage le 15e jour du 4e mois, date qui correspond en fait à 3 événements, la naissance, l'illumination et le parinirvana du Bouddha, et de préférence une année cheval. En ce qui concerne l'Amye Motchen, montagne sur laquelle il coexiste encore les concepts de montagne dieu du terroir et de montagne lieu saint bouddhique, seule l'année cheval est mentionnée. La bouddhisation, mais aussi les autres phénomènes que sont la modernisation, la sinisation, sans oublier les politiques chinoises, interviennent et contribuent à changer considérablement et profondément le pèlerinage tibétain. Donc, c'est ce que je voudrais montrer maintenant à partir de l'exemple de cette montagne, l'Amye Mach'en, je me répète, qui est la montagne sacrée la plus importante de l'Amdo. L'Amye Mach'en est le nom d'une chaîne de montagnes dont la montagne éponyme fait partie. Son sommet s'élève à 6282 mètres, donc bien loin derrière l'Everest. J'ai fait 4 pèlerinages à pied en 1990, en 1992, en 2002, en 2018, et j'en ai fait aussi un 5e toujours en 2018, mais en voiture. On dit qu'il n'est pas auspicieux de faire un nombre pair de circumambulations. Donc si j'arrête là, ça va. Il faut compter de 7 à 8 jours pour parcourir les 160 km du chemin de pèlerinage et une journée en voiture. 1990 et 2002 étaient des années cheval, l'année dite être la plus faste pour faire le pèlerinage et gagner ainsi un nombre beaucoup plus important de mérites. 1990 était aussi le premier pèlerinage d'une année cheval autorisé depuis l'occupation chinoise. À cette époque, on ne trouvait pratiquement pas de renseignements concernant ni la montagne, ni son pèlerinage. Depuis le 19e siècle, voyageurs et explorateurs avaient tenté de se rendre dans cette région, mais tous avaient été confrontés aux nomades Goloks, et les descriptions qu'ils ont laissées, pas les Goloks, les voyageurs, attestent tout aussi bien de la fascination que de la peur qu'ils ressentaient pour ces nomades. Les Tibétains les craignaient tout autant. Après l'invasion chinoise, la région fut interdite aux étrangers et l'était encore en 1990, ce qui m'a personnellement rendu les choses beaucoup plus difficiles, mais pas impossibles, puisque j'y suis arrivée. De retour en France, j'avais fait un croquis avec un ami en reportant tous les noms des sites que j'avais pu obtenir, donc c'est ce croquis-là, et en les corrigeant avec l'aide d'un très grand érudit tibétain originaire de l'Amdo, Yönten Gyatso. Depuis, j'ai trouvé d'autres cartes dans des livres récemment publiés. Comme vous voyez, ces 2 cartes conçues à peu près comme la mienne, mais à droite, c'est la vision de Tsering en 90 de mon compagnon de pèlerinage qui s'inscrit quand même plus dans cette idée du mandala. Comme je vous l'ai dit, j'ai pu observer différents phénomènes au cours de mes pèlerinages successifs. Bouddhisation, modernisation, sinisation. La bouddhisation se traduit, entre autres, par la publication d'un nombre grandissant de guides de pèlerinage, louanges et autres textes dédiés à l'Amye Mach'en, en tibétain, mais aussi souvent en chinois, visant donc également un public chinois. Ces textes qualifient Amye Mach'en, traditionnellement le dieu du terroir, donc le Yulla,
Les textes le qualifient de bodhisattva, l'intégrant ainsi au panthéon bouddhique. De nombreux pèlerins étaient venus en octobre 1990 à cheval, accompagnés de yaks qui portaient les bagages. On voyait donc une succession de petites caravanes. Tous étaient des nomades originaires des régions proches de Lamier-Madchen. Ils venaient par groupes appartenant au même campement. Non seulement un nombre relativement important faisait le pèlerinage à cheval, alors que l'on dit que dans le monde bouddhique, un pèlerinage à cheval apporte peu de mérite, puisque c'est le cheval qui travaille, mais on voyait aussi des pèlerins portant un fusil, alors que la chasse, on l'a vu, est formellement interdite, aussi bien sur une montagne dieu du terroir que sur une montagne sacrée bouddhique. Ils étaient tous vêtus de leurs plus beaux vêtements traditionnels et les femmes arboraient de somptueux bijoux. La plupart faisaient le pèlerinage pour la première fois et certains avaient dans leur poche, enfin dans leur poche, en bac, dans leurs vêtements, ils avaient des petits papiers sur lesquels des amis, des gens plus âgés, avaient écrit les instructions, ce qu'il fallait faire dans les sites sacrés. Ces sites sacrés étaient alors fort rares et le pèlerinage consistait essentiellement dans la circumambulation. Il n'y avait qu'un seul monastère, très petit, qu'il fallait visiter, m'a-t-on dit, après le pèlerinage. Donc, on va y revenir. La plus grande difficulté était la traversée de gués. Il y en avait une vingtaine, parfois assez profond, mais surtout glacés, car nous étions en octobre. Même la plupart des pèlerins qui marchaient, mais dont l'un des membres du groupe avait un cheval, traversaient à cheval. Donc, en 90, je pense que j'ai été la seule à traverser tous les gués à pied, mais ce n'était pas pour gagner tant de mérite, c'était simplement parce que je suis pas une très bonne cavalière et j'avais très peur de tomber dans l'eau avec mes appareils photo. En 1990, une année, disons, pas une année cheval, donc on va appeler ça une année normale, je n'ai rencontré qu'une dizaine de pèlerins. Bien sûr, on pouvait penser que la saison en était la raison, puisqu'on était en été, saison en général peu favorable aux pèlerinages qui ont surtout lieu en hiver, quand il y a moins de travaux à effectuer et aussi que l'eau est moins haute. Mais l'état des drapeaux de prière déchirés, tombés au sol, montrait bien qu'ils n'avaient pas été changés depuis longtemps. Cela laissait penser donc que, de nos jours, les pèlerins venaient essentiellement l'année qui leur assurait un nombre de mérites beaucoup plus grand. Ce qui fut d'ailleurs confirmé en 2002, une autre année cheval qui vit de très nombreux pèlerins, alors que je m'y suis rendue également l'été en août. Mais cette année 2002 voyait déjà de grands changements avec la construction d'une route sur la partie nord du pèlerinage. Des pèlerins avaient donc choisi de faire la moitié de la circumambulation en moto, en voiture ou même en camion. Ça, c'était des moines. Les pèlerins ne faisaient donc que du pèlerinage. Les autres allaient à pied, se prosternant parfois, ce qui demande alors plus de 40 jours. On assistait assez souvent à des confrontations assez brutales entre ceux qui se prosternaient et les véhicules. Par ailleurs, depuis 1990, beaucoup de routes ont été construites en dehors des pèlerinages dans tout le Tibet, et donc ces routes relient les campements aux lieux de pèlerinage et aux villes. Cette amélioration du réseau routier a bien sûr entraîné un déclin de l'utilisation des chevaux comme moyen de transport et de nombreux pèlerins se déplacent maintenant en bus, parfois en moto, et donc ne viennent plus à cheval.
L'évolution des modes de transport a eu un effet important dans la taille des groupes de pèlerins. Si les pèlerins venaient en 2002 toujours en groupe composé de membres d'une même famille ou d'un même campement, ces groupes avaient tendance à être plus petits, parfois même composés simplement de 2 personnes. Les pèlerins motorisés ne s'arrêtent bien sûr plus comme ils le faisaient auparavant dans les temples et les monastères situés le long du chemin les conduisant au pèlerinage, ce qui altère à la fois le caractère rituel du pèlerinage et bien sûr l'économie des centres religieux qui reçoivent beaucoup moins de donations. A contrario, ces nouvelles routes permettent à un plus grand nombre de pèlerins de venir et attirent aussi beaucoup de personnes de régions plus lointaines. Alors, nous allons arriver en 2018. Là, en 2018, les changements étaient beaucoup plus impressionnants. Tout d'abord, ma compagne de pèlerinage et moi, nous sommes entrés dans un géoparc. Ce n'était plus le chemin de pèlerinage habituel. On nous avertissait que nous étions dans un géoparc et maintenant, la route fait le tour complet de la montagne, ce qui, bien évidemment, entraîne des changements considérables, à la fois dans le pèlerinage et dans le paysage. Partout, on trouvait des affiches qui indiquaient le nom du site sacré, pas toujours ceux que j'avais obtenus, mais qui se rapprochaient. Et c'était inscrit en chinois, comme vous le voyez, en tibétain, en chinois, en tibétain et en anglais. Et souvent, ils mettent plus l'accent sur les caractéristiques géologiques au mépris de l'aspect religieux. Un musée a été aussi construit, mais quand on y sommes allés, il était fermé, donc je ne sais pas ce qu'il contient. Et en plus de cette route de pèlerinage, empruntée par les voitures, les camions de pèlerins, les motos des pèlerins et les pèlerins se prosternant et ceux qui sont à pied, la partie nord est maintenant longée par une autoroute allant de la préfecture autonome Golok à Chengdu, une distance de 805 km. Et le chemin de pèlerinage longe l'autoroute, ce qui fait que vous marchez avec le bruit constant des voitures qui roulent très vite. La construction de la route change complètement le paysage, mais elle permet, c'est vrai, d'éviter les gués. Alors, ces 2 photos représentent le même endroit, si ce n'est que celle-ci est plus près de la rivière, donc vous voyez la différence de changement. Et avant, on traversait les pâturages pour se rendre à ce site sacré et maintenant, bien sûr, on fait un détour en suivant la route. Tous les pèlerins suivent la route. En 2018, la plupart des pèlerins étaient en voiture, en moto et parfois en camion, et rares, très rares, étaient ceux qui marchaient. En 1990, 92 et 2002, le monastère de Guru était un très petit monastère que l'on atteignait en marchant 1 heure environ à partir du chemin de pèlerinage. En 2018, la traduit un agrandissement considérable du monastère et une route permettait à ceux qui ne voulaient pas marcher de s'y rendre en voiture ou en moto. La route, bien sûr, ne suit pas le chemin traditionnel. Alors, certains sites sacrés ont peu à peu été abandonnés et oubliés, et les rituels qui leur étaient associés ont disparu. Donc, Jolme-Jupchu, les pèlerins s'arrêtaient longuement pour ramasser de l'eau, puisque c'est d'une eau, d'une certaine manière, qui soigne. Chemadrutil était un endroit où il y avait simplement des lungtas, mais on n'y va plus du tout, puisque c'est de l'autre côté de la rivière. Cette empreinte de la main d'un lama, en 2002, il y avait un petit papier accroché qui donnait le nom du lama, que je ne connais pas d'ailleurs.
Et également en 2002, sur le chemin, il y avait ce site sacré qui comportait de très nombreux chapeaux. Et j'ai demandé à beaucoup de pèlerins ce que c'était. Personne ne savait jusqu'à ce qu'un pèlerin me dise, c'est le lieu du chapeau de Gyatsas-Shelgar, qui est le demi-frère de Guézar, le héros de l'épopée tibétaine. Et je trouvais que c'était intéressant puisque Gyatsas-Shelgar, d'une certaine manière, est politiquement correct, puisque sa mère est chinoise et son père est tibétain. Un site en particulier était inaccessible en 2002 du fait des règles chinoises, de la politique chinoise qui consiste à clôturer les pâturages pour éviter les surpâturages. En 90, dans ce lieu saint qui s'appelle Gotsun, les armes, Lama Tutse, qui est le lama du monastère de Guru, cet unique monastère autour de la montagne, donnait sa bénédiction aux pèlerins. C'est un lama très respecté qui est décédé en 94-95, les gens ne s'accordent pas, et qui était un grand maître du Dzogchen. Un trône avait donc été érigé en son honneur au lieu où il donnait sa bénédiction aux pèlerins, mais du fait des clôtures, il était impossible de s'y rendre en 2002 et en 2018, je n'ai même pas vu aucune trace de ce trône, donc je pense, ni d'ailleurs donc de cette empreinte qui était un peu plus loin, et je pense que la route passe ailleurs. À l'ouest de la chaîne, on peut voir la grotte de Shabgar, un célèbre yogi du 19e siècle qui a médité longuement en ce lieu. En 90 et en 92, elle ne consistait qu'en un renfoncement dans une roche. En 2002, une cahute avait été construite par 3 donateurs chinois dont les noms sont inscrits sur le mur de la maison. Et en 2002, elle abritait 2 moines de Serta, un grand camp monastique qui est toujours très célèbre et qui avait subi une première destruction en 2001. Mais maintenant, pour atteindre ce lieu, il faut quitter la route, marcher une vingtaine de minutes, ce qui sous-entend que vous acceptez de descendre de voiture, que vous acceptez également de marcher ces 20 minutes et que vous savez où se trouve la grotte. Mais en revanche, on voit de nouveaux sites apparaître le long de la route. Donc, comme ce Padmasambhava apparu spontanément, juste où il fallait. Donc, vous avez aussi des constructions et vous avez maintenant, au long de la route, une empreinte dite de Shabgar. À Tao Sholma, qui est l'une des entrées du pèlerinage, il y a 3 entrées au pèlerinage. Tao Sholma était vraiment un tout petit hameau en 1990, il y avait 2-3 maisons, cahutes. C'est devenu maintenant un bourg avec un centre culturel important fondé en 2005 par un Rinpoche, une réincarnation, je dis ça pour les élèves d'Isabelle, qui s'appelle Tsering Lagyel, mais avec des sponsors chinois, et ceci est très important, vous allez comprendre pourquoi. 200 élèves de tout le Tibet apprennent le tibétain, le chinois et l'anglais, et les élèves avec qui j'ai parlé et qui venaient effectivement de certains de Lhasa, du Kham et de Lamdo, m'ont tous confirmé que l'enseignement donné était non seulement excellent, mais reconnu partout. Dans la salle centrale de ce centre culturel, temple, on prend d'une certaine manière la sinisation de plein fouet, puisqu'on peut voir une peinture de Guanyin, qui est ici, et qui est la forme chinoise féminine du Bodhisattva Avalokiteshvara, le Bodhisattva protecteur du Tibet, dont le Dalai Lama est l'émanation terrestre. Et de l'autre côté, vous avez également d'autres déesses du bouddhisme chinois. Cette emprise du bouddhisme chinois se retrouve à l'extérieur
dans un petit temple qui abrite un moulin à prière et dont les murs sont ornés d'une peinture de Guandi, le dieu chinois de la guerre, et une du Bodhisattva Skanda, protecteur du bouddhisme chinois. J'ai pu observer un changement non seulement de la taille des groupes qui sont de plus en plus petits, mais aussi dans la composition de ces groupes. En 1990, il n'y avait que des nomades, je vous l'ai déjà dit, des environs de Lamie Machen, tout comme en 1992, même si les pèlerins étaient peu nombreux. Et les groupes appartenaient tous au même campement. En 2002, il y avait encore beaucoup de nomades des environs, mais aussi des Tibétains, nomades agriculteurs et fonctionnaires qui venaient de régions beaucoup plus éloignées. Ils portaient leurs bagages et dormaient la nuit en se réfugiant sous un large plastique, ce qui les conduisait à faire le pèlerinage le plus rapidement possible du fait des conditions d'inconfort, alors qu'en 1990, les soirées sous la tente consistaient à raconter des histoires. Tout un pan de cette culture orale va donc s'éteindre doucement. 2018, je l'ai dit, était une année, disons, normale. Et il y avait des pèlerins essentiellement en voiture ou en camion. Parmi ceux qui étaient à pied, toujours de petits groupes, celui-ci était assez représentatif des pèlerins que l'on rencontre maintenant autour de Lamie Machen. Jamyang était un Tibétain de Lhasa, lui est un Chinois de Beijing et lui est un Khenpo du monastère de Payul dans le Kham. Ils avaient, eux, confié leur bagage à un Tibétain qui avait une voiture qu'ils avaient pris dans un village et donc qui transportait tout leur bagage. Mais qu'en est-il des rituels ? En 1990, les sites sacrés étaient rares. L'un des plus importants s'appelle Tamchok Gongpa, souverain cheval excellent. Il est dit être le lieu du cheval d'Lamie Machen et donc très important. Et là, en 90, les nomades s'arrêtaient très longuement. Après avoir fait une fumigation de genévrier, ils faisaient plusieurs fois le tour autour du foyer en tirant leurs chevaux. Puis, ils arrachaient des crins de la queue de leur cheval et coupaient de petits morceaux de renne qu'ils déposaient sur un tas déjà existant. Ensuite, ils faisaient une libation à Lamie Machen. Un nombre important de crânes de chevaux étaient déposés sur le sol, certains inscrits avec des mantras. C'est effectivement en ce lieu que l'on apporte le crâne de son cheval mort afin qu'un aussi bon cheval soit trouvé rapidement. En 2002, il y avait encore des crânes de chevaux, mais rien ne restait des rênes ni des crânes de chevaux. En 2018, il y avait encore des crânes de chevaux, certains recouverts de kata. L'écharpe cérémonielle que l'on offre par signe de respect. Et bien entendu, il n'y avait plus aucun signe du tas constitué des crins de chevaux et des rênes. En revanche, le nombre de drapeaux de prière n'avait plus aucune mesure. Situés près de la route, tous les pèlerins s'arrêtent en voiture. Peut-être cherchent-ils à compenser le manque d'efforts physiques par des offrandes en plus grand nombre. Malheureusement, ces nouveaux drapeaux de prière en matière synthétique ne sont pas dégradables et constituent une pollution certaine. Par ailleurs, le lieu, célèbre dans la région, sert aussi d'arrière-plan photographique pour la présentation de nouveaux vêtements. Et donc, vous pouvez assister à des prises de photos pour les magazines. C'est en ce lieu également
que les Goloks avec qui nous faisions le pèlerinage nous ont dit qu'avant, on qualifiait la montagne Amimatchen de montagne enneigée, Kangri, mais que maintenant, ils l'appelaient Dzari, la montagne de roche, d'ardoise, soulignant par là le problème du réchauffement climatique dont les nomades sont très conscients. Un autre site situé juste au bord de la route montre bien la différence du nombre de lungtas suivant les années. En 1990, les nomades étaient très nombreux, mais ils offraient chacun un lungta. Donc, on n'arrivait pas à ce déploiement incroyable de drapeaux de prière. En 1990, lors de mes autres pèlerinages, j'avais pu observer des pierres gravées à la main demandant pardon pour des animaux qui avaient été tués. Souvent adressées à Vajrasattva, Dorje Sempa, elles concernaient des chiens parfois, mais quand même souvent des ours, des panthères des neiges ou des serpents. En 2018, ces pierres étaient beaucoup plus nombreuses et n'étaient plus gravées à la main. Elles concernaient généralement le meurtre d'un chien, d'un chat ou Mongtse, je ne sais pas ce que c'est, mais si Sam Tenela nous le dira tout à l'heure, un âne peut-être puisqu'il y a un âne. Bref, un animal apprivoisé, ce qui indique peut-être une disparition de la chasse ou le fait que maintenant, la plupart des nomades sont sédentarisés. La question reste ouverte. Et on pourra reparler de ce texte plus tard, qui est appelé Do Sutra, mais comme il y a le mantra de Padmasambhava en bas, je ne sais pas trop ce que c'est que ce texte. J'ai pu trouver à Machen, la ville donc à côté de la montagne, le lieu où l'on gravait ces pierres de manière artisanale. Là aussi, la notion de don par l'effort a disparu, et là où l'on voyait une pierre gravée, on en voit maintenant de très nombreuses, d'autant plus qu'en voiture, on peut en transporter un grand nombre. Je n'ai jamais vu ce genre de pierre gravée au Kailash, au Kawakarpo ou à Tsibri, d'autres montagnes sacrées, mais qui n'attirent pas un tel nombre de nomades. C'est en ce lieu qui s'appelle la balance et le miroir de Yama que les pèlerins s'accrochent à une saillie de la falaise pour peser leurs péchés, tout en renversant la tête en arrière pour regarder la montagne rocheuse qui est qualifiée de Melong. L'histoire, je vais aller vite là, mais l'histoire raconte qu'effectivement, lorsque l'on meurt, on rencontre ensuite dans le bardo Yama, le dieu de la mort, et il possède une balance pour peser les actions bonnes et mauvaises et un miroir dans lequel toutes les actions sont visibles. Et donc, c'est une représentation de ce lieu. C'est là aussi, en ce lieu, que l'on soulève des pierres très lourdes, pierres appelées pierres pour montrer sa reconnaissance aux parents, une interprétation bouddhique de ce qui, je pense, devait être auparavant une compétition de force. En 2018, ce rituel existait toujours, mais alors qu'auparavant, les pèlerins cherchaient des pierres aux alentours, de nos jours, 3 pierres noires de tailles différentes sont posées bien en vue. Ces actions viennent d'un lointain passé et sont réinterprétées dans un contexte bouddhique. Un stupa a également été érigé, composé de pierres manies colorées, apportées certainement aussi en voiture. Khalung, ce lieu était connu en 2002 pour les pierres que l'on y trouvait. En 1990 et en 1992, on traversait la rivière Agé et donc on ne s'enfonçait pas très très loin au fond de la vallée. Dès que la rivière, on pouvait la traverser, on traversait. Mais ensuite, il y a eu la construction d'un pont qui conduit à s'enfoncer dans la vallée. Et
lors de la publication en 2002 d'une collection de guides de pèlerinage, l'un d'eux signale en ce lieu l'existence de pierres âmes. Et donc, grâce au pont, tous les pèlerins traversaient et se retrouvaient dans le lieu où on pouvait trouver ces pierres pyrites. Alors, est-ce une tradition ancienne retrouvée ou une tradition nouvelle? Je n'en ai pas la réponse. En 2018, je n'ai vu personne chercher ces pierres. Pourtant, la route passe à proximité. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas vu assez de personnes pour affirmer quoi que ce soit. Mais comme les pèlerins étaient en voiture, ils ne s'arrêtaient pas, ça c'est sûr. Un site en particulier est révélateur des phénomènes de bouddhisation, sinisation et de modernisation, Chukarna. En 1990, il n'y avait qu'un stupa. En 1992, un temple était en construction. En 2002, en plus de ce temple dédié à Amye Machen, on pouvait voir diverses petites constructions religieuses dédiées en partie à Lama Tse, donc l'abbé du monastère de Guru, mort en 1995. En 2018, Chukarna est devenu un petit village avec auberge, restaurant, et même une station-service qui est la première chose que l'on voit lorsque l'on arrive sur le bourg. Donc là, c'est pour vous montrer les constructions variées. Et là, la construction moderne, donc vous avez, ça c'est un hôtel. Bon, nous avons trouvé un hôtel plus confortable, je vous rassure. Ça, c'est pour vous montrer les problèmes aussi de sinisation, c'est-à-dire que toutes les pancartes dans tout le Tibet sont écrites en chinois très, très gros et en tibétain tout petit, donc il faut arriver dessus pour le lire. Vous avez la propagande ici, la propagande chinoise, qu'il dit de proclamer l'unité des groupes et de protéger l'unité des groupes. Et vous avez là une photo de la modernisation du bourg. Pour terminer, je voudrais dire quelques mots des nomades. Un certain nombre de nomades s'installent sur les flancs de la rangée de l'Amye Machen pour faire paître leurs troupeaux, car si la chasse est interdite sur le territoire du dieu du terroir, paître est autorisé. Les nomades vivant autour d'Amye Machen ont tous abandonné les tentes noires, symbole de l'identité Drokpa tibétaine, de l'identité nomade. Ils les ont remplacées par des tentes blanches chinoises, beaucoup plus légères, beaucoup plus chaudes et plus faciles à transporter et plus imperméables. Donc, grâce au Yartsakumbu, qui est un champignon chenille très prisé dans la médecine chinoise, le niveau de vie des nomades a augmenté et ils viennent tous en voiture et on voit près de chaque campement une voiture devant chaque tente. Mais la grande route que je vous ai montrée, elle traverse les pâturages et donc on assiste à la traite des animaux devant l'autoroute et devant les voitures qui passent, les voitures ou les camions. Donc, j'arrive à la conclusion. J'ai posé la question au début de cette communication du devenir du pèlerinage tibétain. Toute la littérature dédiée au pèlerinage insiste sur l'importance de l'effort lors du pèlerinage pour se purifier de ses actions négatives. Il est bien évident qu'un pèlerinage en voiture va demander peu d'efforts, je le confirme. Un nombre croissant d'efforts va-t-il remplacer le manque d'efforts? Sur le terrain, disait Philippe Sagan, un grand ethnologue français, tout le travail de l'ethnologue consiste à donner du sens à ce qu'il voit, non pas le sens que lui, l'occidental, croit pouvoir discerner, mais celui qu'attribuent les indigènes eux-mêmes. Alors seulement, peut-être, apparaissent les enjeux. J'ai demandé à un certain nombre de Tibétains ce qu'ils pensaient des changements que connaissaient les pèlerinages tibétains autour des montagnes sacrées avec l'apparition des routes. Ceux qui continuent à faire les pèlerinages à pied estiment que si on les fait en voiture ou en moto, on en perd les bienfaits. En revanche, les pèlerins motorisés m'ont expliqué
qu'ainsi, ils peuvent le faire plus souvent et aussi à des âges plus avancés. Que se passera-t-il quand Amye Machen sera perçue exclusivement comme une montagne sacrée bouddhique et non plus comme une montagne sur laquelle se surimposent les concepts de montagne, dieu du terroir et montagne sacrée bouddhique? Quels nouveaux rituels vont progressivement prendre place? Quels sont ceux qui vont totalement disparaître? Ces phénomènes de bouddhisation, modernisation et sinisation, sans oublier les politiques chinoises appliquées au Tibet, frappent tous les pèlerinages autour des montagnes sacrées. Il y a aussi l'impact de la présence chinoise. Durant de longues années, après la relative libéralisation des années 80, les Tibétains, en faisant la circumambulation d'une montagne et en délimitant un territoire proprement tibétain, habité par leurs dieux, se leur réappropriaient. La présence chinoise était alors totalement inexistante. Ces territoires des montagnes sacrées étaient en quelque sorte des lieux de refuge où les Tibétains pouvaient affirmer leur identité, un peu comme l'étaient les pays cachés, les béyuls de la tradition tibétaine. Mais cette époque, nous l'avons vu, est révolue. À ce jour, il me semble que la vitalité du pèlerinage au Tibet est si forte, le pragmatisme des Tibétains si rigoureux, que l'adaptation aux conditions modernes est tout à fait envisageable. Mais nous entrons dans une nouvelle ère et peut-être faut-il repenser le pèlerinage tibétain autour des montagnes sacrées, être très prudent quant à ce qui peut apparaître comme des traditions anciennes et toujours garder en mémoire que les phénomènes de bouddhisation, sinisation et modernisation, ainsi que les politiques tibétaines de la République populaire de Chine, se poursuivent inexorablement. Merci. Un immense merci, Katia, pour cette présentation particulièrement limpide et très, très, très intéressante. Je t'invite à quitter ton partage d'écran, comme ça nous pourrons tous nous voir. Et aussi, j'invite le public à chaleureusement t'applaudir virtuellement. Malheureusement, c'est vraiment comme ça, oui. Ou alors à nous montrer un peu. Non, non, ça va. De t'applaudir devant le micro. Du coup, je ne te vois pas. Ah oui, c'est parce qu'il y a deux écrans. Nous sommes nombreux, c'est pour ça. Il y a deux écrans. Ah oui? C'est-à-dire que Ah comme... non, il faut que j'enlève le diaporama, non? Oui, oui, tu l'as enlevé, c'est bon, mais je ne voyais pas tout le monde sur, tu vois, les petites vignettes, parce que nous sommes nombreux, nous sommes 66, tu attires le Wow. public, ma chère. Donc, voilà. Je vais inviter maintenant le public à poser des questions. Je vois que Jean-Christophe a levé la main, et donc, sans plus tarder, Jean-Christophe, allez-y. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Parfait, excellent. En fait, ma question, c'était par rapport au développement dans la modernisation et la civilisation dans la région par rapport au pèlerinage. C'est surtout, j'aimerais savoir, est-ce que on peut voir une espèce de création d'une industrie du tourisme, par exemple du tourisme chinois, par rapport à cette activité-là, puis qu'on voit qu'il y a des mises en scène où on ajoute de l'exotisme à l'activité, justement pour envoyer plus de touristes dans la région, puis un peu changer les pratiques? Oui, oui. Alors déjà, vous savez, vous avez une méthode en Chine de nommer par la lettre A les endroits très, très intéressants pour les touristes. Et la Machen, c'est A. Donc, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Donc, déjà, le fait de marquer des panneaux en insistant sur la structure géologique des endroits et tout ça, c'est bien fait pour les touristes. Aucun Tibétain, je n'ai jamais vu aucun Tibétain s'arrêter devant un panneau. C'est vraiment il n'y avait que moi d'ailleurs qui m'arrêtais devant. Hein. Il n'y avait pas tellement de touristes chinois, il n'y avait que celui que je vous ai montré. Et donc, là, ça va commencer puisque vous avez le musée, vous avez de plus en plus de restaurants à Chukarna, mais je l'ai vu dans d'autres pèlerinages comme le Nyenpo Yutse, vous avez des tentes restaurants, des tentes couchettes, des yaks pour se promener. Ça, oui, vous l'avez dans tous les lieux de partout. Dans tous les lieux, il y a une folklorisation. Alors,
le seul avantage de ces lieux, c'est que c'est très haut. Donc, tout le monde ne peut pas supporter d'être à 4500, 5000. Donc, c'est ce qui les sauve un peu. Mais bien sûr, vous avez ce phénomène partout. Absolument, malheureusement. J'ai répondu à votre question? Oui, c'était excellent. Parfait, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires ou partages? Aussi d'autres collègues qui ont voyagé dans la région, qui pourraient avoir d'autres exemples. Bonjour, moi j'ai une petite question. Oui. Donc déjà, merci. Ma question portait sur la bouddhisation et sur l'autre volet des cultes au Yula, c'est-à-dire les cultes annuels qui sont faits à l'autel du dieu. Et est-ce qu'on voit la disparition des rôles de fils du dieu ou l'amitié du maître du sol à travers ce processus de bouddhisation? J'ai lu ça dans le livre Les 9 forces de l'homme de Karmé Attendez, je ne comprends Sagan. pas votre question. Est-ce qu'on voit le… En fait, avec le processus de bouddhisation, est-ce qu'on voit la disparition de certaines figures au niveau local, comme celle du fils du dieu ou Ah l'amitié du oui, maître du sol? vous parlez de l'élu et des choses… Oui, 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 C'est oui, ça, absolument. exactement. Alors, ça, c'est une question qui s'adresserait, il faudrait retourner. Oui, je ne sais même pas, je ne sais pas si à Charwa, Samten Karmet donc avait assisté au culte dans son pays natal. J'ignore totalement si le culte continue. Le culte que je vous ai montré, moi, j'y suis allée en 1997. C'était à Repkong. C'était le dieu de naissance d'un petit village dans lequel je travaille depuis très longtemps. Mais oui, ces concepts-là, à mon avis, ont disparu. Oui, 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 oui. Et même, j'espère que le culte au dieu du terroir, par exemple, celui que je connais, va continuer. Mais c'est vrai que déjà, quand j'y suis allée en 97, j'en entendais beaucoup qui râlaient, qu'il fallait monter, que c'était fatigant et tout ça. Donc, on va voir. J'espère de tout cœur que ça va continuer. Mais oui, oui, il y a énormément de choses qui disparaissent. Il y avait les fêtes, il n'y a plus les fêtes qui poursuivent le culte et tout ça maintenant. Bien sûr, ça change beaucoup, oui. Mais le culte quotidien, Le le culte matin. quotidien, il existe pratiquement partout. Oui, oui, oui. Ça reste. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je me permets d'abuser de ma position ici et de te relancer un petit peu sur cette question, Katia. Comme ce dieu Yulla est très anthropomorphisé, est-ce que parmi les Goloks, dont c'est le Yulla principal, est-ce qu'il y a un récit sur cette sinisation, modernisation qui l'affecte? Par exemple, est-ce qu'il y a un nouveau récit selon quoi Amye Machen a reçu une balafre? Enfin, je sais pas, je peux, je suis Non. occidentale, mettons, Oui, oui. voir cette route comme ça qui traverse cet espace, mais c'est une route de connexion commerciale majeure avec les grandes villes, entre deux grandes villes chinoises, Xining et Chengdu. Est-ce que, voilà, ils ont peur que Amye Machen s'envole, parte ailleurs, les quitte parce que il n'a pas été suffisamment. Alors, il y a une histoire que en 1990, je vous ai montré, il y avait une photo par hasard qui s'appelait Chemadrute, qui est un endroit, je vous ai dit qu'il y avait des Lungta. Et il neigeait en 1990 et j'ai vu qu'il y avait du sable, Chemadrute. Et j'ai demandé au moine qui était avec nous, je lui ai dit, mais pourquoi il y a du sable? Qu'est-ce que c'est? Et il m'avait raconté une très belle histoire. Il m'a dit, ah, c'est parce que lorsque les Chinois sont arrivés, Amye Machen a voulu s'envoler. Alors, toutes les divinités ont fait un mandala tridimensionnel, donc il est resté, et ce sont les grains du mandala qui sont encore ici. Et donc je n'ai pas entendu d'histoire qu'il allait s'envoler, mais il est certain que, oui, alors au niveau du paysage, c'est défiguré, je dirais, oui. Ils sont surtout, les Goloks avec qui on était parlaient surtout d'écologie. Ils étaient, mais vraiment,
très inquiets, très, très inquiets. Et c'est vrai parce que moi, entre 90 et 2018, c'est quand même pas si éloigné, et ben, le glacier, je pouvais voir quand même une diminution du glacier. Et donc, eux, c'est surtout de ça dont ils m'ont parlé. Plutôt que Mais en revanche, petite précision, c'est surtout Nyenpo Yutse, la montagne sacrée des Goloks. Alors là aussi, il y a Nyenpo Yutse, et lorsque j'y suis allée, il n'y avait même pas de circumambulation, ni de guide de pèlerinage. Mais maintenant, il y a un guide de pèlerinage, et je pense qu'ils vont, je ne sais pas s'il y a une circumambulation, on allait au lac et on revenait, on allait à un lac et on revenait. Peut-être que maintenant, il y a une circumambulation, je ne sais pas. D'accord, merci. Peut-être que Anna Senalova, qui est parmi nous, pourrait répondre, parce qu'elle a étudié ce pèlerinage-là aussi. Sur Nyenpo Yutse, oui. Oui. Mais avant ça, j'avais vu que Marc avait une question, et puis Laurence. Oui, bonjour. Merci, Katia. Bonjour, Marc. C'était vraiment très plaisant de t'entendre et de te voir en plus. Et puis, alors, c'est toujours très intéressant d'avoir des nouvelles de toi et puis de voir le travail excellent que tu fais. Maintenant, tu n'as pas parlé des Bumpo. Et puis Non. alors, je serais très curieux de savoir si tu as vu des signes, tu as vu des groupes de pèlerins qui allaient dans le centre d'une manière à contre-courant de celle des bouddhistes, c'est tout. Et puis s'il y avait des monastères ou des temples Bumpo qui étaient toujours présents là. Merci. Alors, en 1990, à un endroit précis un endroit précis du monastère, il y avait une tente avec un lama Bunpo, où il y avait les deux superbes Goloks que je vous ai montrés, dénudés alors qu'il neigeait. Pourquoi il ne veut plus avancer? Si, ça y est. Et donc là, il y avait une cérémonie Bunpo, et c'était un lama qui d'ailleurs connaissait Samten, hein, il connaissait Samten de nom. Katia, il faut que tu partages l'écran, hein, si tu veux nous montrer. Ah oui, pardon. Oh là là, c'est compliqué. Alors attends, comment on fait? Il faudrait que je retrouve partager l'écran. C'est plus marqué. Pourquoi c'est plus marqué? En bas du logiciel Zoom, un petit carré vert, partager Je l'écran. cherche, mais il n'y a plus rien. Ah oui, voilà, partager l'écran. Il faut que je le fasse en 2 fois, c'est pour ça. Voilà. Ça se fait en 2 fois, je ne comprends pas pourquoi, c'est comme ça. Allez, voilà. Et donc, là, il y avait des Bunpo, et ce qui m'avait frappé, c'est qu'ils faisaient, en 90, ils faisaient tous le pèlerinage exactement dans le sens bouddhique. Et je m'étais posé la question si c'était parce qu'ils se sentaient, voilà, voilà, le Nakpa et ce monsieur, ils étaient tous les deux, on était dans la tente de ce lama Bunpo. Et il faisait la circumambulation dans le sens bouddhique, et je me suis posé la question, il parlait qu'un amdoké nomade que je ne comprenais pas, et je me suis posé la question si c'était parce qu'ils étaient très minoritaires. Mais en 2002, il y avait des Bunpo qui, eux, faisaient effectivement la circumambulation dans le sens Bunpo. Donc, il n'y a pas de temple Bunpo, il y a juste un seul monastère. J'ai vu qu'un seul monastère, mais j'ai vu beaucoup moins de Bunpo à Lamie-Machen que je n'ai vu de Bunpo au Kawakarpo. C'est près de Tengchen, donc d'où est originaire Tenzin Namdak, que tu connais bien. Et donc là vraiment, il y en a presque autant, je dirais, enfin sans pouvoir les compter, il y en avait presque autant que des bouddhistes, ce qui n'est pas le cas à Lamie Machen. Merci, Katia. Alors, Laurence, et puis après, Véronique. Oui, ben, d'abord, merci. Je me demandais, vous avez parlé de changements dans les trajectoires, puis des rituels pratiqués en fonction de la présence de routes. Puis je me demande s'il y a des nouveaux pèlerinages ou des nouvelles montagnes qui sont célébrées par rapport à la présence de nouvelles routes ou de nouveaux villages. Non, j'ai jamais entendu parler de ça. J'ai entendu parler de pratiquement tous les pèlerinages que j'ai faits autour de montagnes sacrées ont une route. Maintenant, le Kawakarpo n'est plus autorisé parce que il est situé actuellement moitié un versant dans la région autonome du Tibet, l'autre dans le Yunnan. Donc, depuis 2000.
Moi, la dernière fois que je l'ai fait, en 2014, je me suis fait arrêter par la police. On peut passer la nuit en se cachant en moto, c'est très facile, mais je ne vois pas l'intérêt personnellement de faire ça. Enfin, pour moi, ça ne m'intéressait pas, je veux dire. Donc, il y a des routes partout, mais je n'ai jamais entendu parler de nouvelles montagnes avec d'autres routes, parce que les montagnes où il y a des routes actuellement sont des montagnes soit importantes au niveau religieux, soit qui ont une importance pour le trafic routier. Hein. Donc, non, je n'ai jamais entendu parler de ça. Merci. Maintenant, j'ai oublié qui c'était. Véronique, voilà. Véronique, et puis Laurence, et puis Eric. Bonjour madame, merci déjà Bonjour. pour la conférence. Moi, j'ai une question plutôt par rapport à votre positionnalité en tant qu'ethnologue, anthropologue lors de ces pèlerinages. Donc, comment votre présence en tant qu'étrangère, bon, on l'a un peu vu dans votre livre, mais donc du fait que vous aviez une tante d'étrangère, mais est-ce que vous étiez volontairement gardée à l'écart ou est-ce Pas que du vous tout, étiez pas bien du vue tout. dans tout ça? Non, non, pas du tout. Bon, je n'ai pas l'air d'une Tibétaine, mais j'étais avec un Tibétain qui, alors, vous n'allez pas le croire, mais pourtant si, il m'a présenté froidement, dans les premiers colloques avec qui on a voyagé, il m'a présenté comme ayant, on parlait tibétain, donc il faut savoir que la langue de Lhasa, que je parlais avec lui, n'est pas la langue qui se parle autour de la Mié-Matchen, donc il voyait que je parlais tibétain, mais pas la langue, pas leur langue. Et Tsering, mon compagnon, il a eu une idée bizarre à mon avis, mais il a dit que j'étais de père tibétain et de mère française. La France, il ne devait pas savoir où c'était. Hein. Toujours est-il que ça a très bien marché. Mais j'ai constaté moi-même, en voulant plaisanter, il y a pas longtemps, il y a quelques années, en 2014, quand je suis revenue dans le sens Bunpo du Kawakarpo, j'étais avec des pèlerins qui étaient de l'Amdo. Et donc, non, ils étaient du CAM et ils m'ont demandé les pèlerinages que j'avais fait. J'ai dit la Mié-Matchen. Donc, ils m'ont posé des questions sur la Mié-Matchen et je leur ai dit que j'étais golotte, mais vraiment, comme j'aurais dit à un Français que j'étais n'importe quoi. Eh bien, ils m'ont cru. Donc, j'ai arrêté de dire des choses comme ça parce que ça m'embêtait fortement. Mais non, j'ai jamais été tenue à l'écart. J'étais un pèlerin comme les autres pour eux. Il y a aucun. C'est ça qui est merveilleux d'ailleurs. Il y avait aucun problème. Quand le moment où ils nous ont aidés, nous, on n'était pas très doués, on ne savait pas allumer le feu, on ne savait rien faire. Donc, les premiers jours, on a mangé exclusivement de la viande de yak séchée que j'avais apportée, que je déteste maintenant. Et puis, un jour, il y a des nomades qui sont venus et qui ont dit à Tsering, bah, on va t'allumer ton feu. Et moi, je croyais qu'ils allaient l'allumer avec leurs pierres et tout ça. Ben non, ils ont pris du pétrole, ils ont pris une allumette, ça marchait très bien. Ils avaient raison d'ailleurs, que je crois que j'aurais été capable d'allumer du feu, moi aussi comme ça. Et après, ils nous ont mis sous leur protection. Et le yak qu'on n'arrivait pas à faire avancer, ben, il avançait avec les autres. Donc, on a été pris. Et dans ce cas-là, c'était le chef du campement qui m'avait invité. Donc, il y avait toujours quelqu'un derrière nous. Et lorsqu'on arrivait au camp, il nous montrait notre emplacement à côté de la tente du chef. La tente que j'avais, c'est la seule chose qui a fait l'admiration des nomades. Hein. Ce n'était pas mon art de bâter, je ne sais pas bâter, ni mon art de faire la cuisine, je ne sais pas non plus faire la cuisine là-bas. En revanche, la tente, ça, je dois dire qu'elle a eu un succès d'enfer, puisque c'était les tentes vous savez, avec les arceaux comme ça. Et pour eux, c'était vraiment magique. Voilà. Donc, ça marchait très bien. D'accord, merci. Peut-être les sacs de couchage aussi ont pu t'attirer. Non, non. Les sacs de couchage, ça ne les a pas impressionnés du tout, mais c'était la tente. La tente, c'était le spectacle du soir. Et ils se battaient pour la monter, ce qui était vachement bien. Et il n'y a que ça qui les a impressionnés, hein, le reste, non. D'accord, merci. Alors, Laurence. Oui, allô? Je me demandais, en fait, là, on avait vu la propagande chinoise, mais c'est quoi la relation que les Tibétains, les pèlerins entretiennent avec cette propagande-là sur leur chemin?
Bon, là, sur la Mieux-Madchen, il y avait la propagande, je l'ai trouvée juste dans la petite, enfin la ville, le bourg, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et en fait, il y a que moi qui l'ai regardé. De toute manière, je pense que la plupart de ces gens, ils ne regardent pas les affiches qui sont dans cette petite ville. Lorsqu'ils passaient, en général, les pèlerins en général, ils transportent leur nourriture. Hein. C'est une nourriture facile, c'est de la farine d'orge grillée, de quoi faire du thé. Et donc, ils traversent et ils partent. Hein. Nous, on est restés parce que moi, je voulais regarder ce qui se passait. Et donc, voilà. Mais je pense qu'il n'y a que moi qui ai vu cette propagande, cette affiche. Parfait, merci beaucoup. Éric aussi avait une question. Oui, salut. Moi, j'avais juste deux petites questions. Quand vous aviez parlé, notamment qu'il y avait des gens qui avaient des armes sur le chemin de pèlerinage pour la chasse, mais que c'était interdit. Ça m'a fait demander, est-ce qu'il y a comme des sortes de, je ne sais pas comment dire, mais une sorte de gardes forestiers, des gardes qui surveilleraient les chemins de pèlerinage pour vandalisme, des pratiques comme ça, pour surveiller ça, ou il n'y a pas de surveillance? Non. Pour le moment, hein, il y a absolument pas. Mais en général, ils avaient en 90, ils avaient des fusils. Nombreux étaient ceux qui avaient des fusils. Mais en fait, je ne les ai jamais vus chasser. Je les ai vus tirer en l'air lorsque un de leurs amis arrivait qui était en retard et tout ça. Donc, c'était plutôt pour faire la fête. Mais cette idée, elle perdure. Il y a un anthropologue célèbre, Goldstein, qui a travaillé dans l'ouest du Tibet. Et il raconte qu'un des nomades dans le camp où il résidait, lui a raconté qu'il avait chassé des lynx pour vendre les fourrures et se faire de l'argent, et que sa femme était tombée malade puis était morte, et qu'il était sûr, il savait que c'était le dieu du terroir qui, mécontent qu'il ait chassé des animaux justement à but lucratif, avait montré son mécontentement en tuant sa femme. Donc, ça perdurait encore il y a quelques années. Je ne pense pas que ce genre de croyance ait totalement disparu maintenant. OK. Aussi, une autre petite question que j'avais, c'était est-ce que vous avez pu observer certaines proportions de pèlerins provenant d'autres pays où c'était vraiment majoritairement les Tibétains, comme par exemple, avez-vous vu des Indiens ou beaucoup d'autres Chinois? Non, vous avez des Indiens effectivement au Kailash, parce que c'est une montagne sacrée pour les Indiens, pour les hindous et les jains. Donc là, vous avez d'ailleurs une route, il y a des autorisations, il y a des accords avec les Indiens, mais c'est plein ouest. Hein. J'ai jamais vu autre chose. Si, j'ai vu le japonais Yusuke, le collègue et ami japonais dont je vous ai montré le dessin, qui lui, mais c'est un chercheur, hein, donc c'est pas du tout. Mais des touristes, il y a des touristes occidentaux à certaines époques de l'année, bien sûr, mais des pèlerins dans le sens véritablement pèlerin, non. Il y a j'ai vu que des Tibétains, ouais. D'accord, merci. Je vous en prie. On arrive... Mario a une question. On va dire que ça va être la dernière question, si vous voulez bien, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de notre période. Mario, allez-y. Votre micro, Mario. Pardon. Alors, oui. Bonjour. Allô, Katia, merci pour votre belle conférence. C'est pour faire du pouce un peu sur la dernière question d'Éric. En fait, c'était aussi la première question, bon, bien que Isabelle l'a un peu abordé par rapport aux chemins qui ont été construits et tout. J'ai tendance à faire des parallèles un peu avec les églises ici, au Québec en tout cas, où est-ce qu'il y a pratiquement plus de religion. Et c'est un peu ce que vous semblez dire, c'est-à-dire que bon, les constructions des routes ont fait baisser en fait, ce pèlerinage-là qui était voué vraiment à avoir privilège pour
pour s'astreindre des péchés qu'on avait commis. Et puis maintenant, ben, ils disent qu'ils le font en voiture plusieurs fois, ça vaut à peu près la même chose, et puis ça permet aux gens plus vieux de pouvoir le faire. Est-ce que les Tibétains, eux, de leur côté, ont l'impression qu'ils perdent, avez-vous parlé aux Tibétains qui perdent l'essence de ce qu'ils sont? Ben, je vous dis ceux que j'ai interrogés, ceux qui étaient en voiture me disaient oui, mais regardez, on peut venir là, si c'est un jour dimanche, il fait beau, on peut faire le pèlerinage, puis on offre comme ça aux endroits très importants des luntas, et puis on peut amener nos parents âgés et tout ça. Donc on est juste au moment où ça change. Donc, on va voir le changement, en fait, petit à petit. Hein. C'est juste la période, disons, critique, où on est entre le pèlerinage plus ou moins traditionnel et puis les innovations, bouddhisation qui s'accélère, modernisation et tout ça. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines années. Les Tibétains sont quand même des pèlerins dans l'âme, donc à mon avis, ça durera, mais d'une autre manière. En Occident aussi, les pèlerinages ont duré. Avant, les croisés, ils partaient à Jérusalem à pied. Maintenant, vous prenez l'avion pour aller à Jérusalem. D'accord. Maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que la Chine a un peu cette mainmise sur eux qui n'osent pas trop le dire, qui n'osent pas trop s'exprimer? Parce qu'en même temps, non, pas sur ce les routes, c'est quand même pas les Tibétains qui les ont fait. Là. Non. Ah non, mais je ne dis pas, je ne suis pas sûre qu'ils apprécient. Bah, vous savez, ils n'ont pas le même rapport que nous parce que pour eux, c'est quand même des choses qui les aident aussi, les routes, parfois. Hein, ça les aide aussi. Il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même contents des fois de pouvoir avoir accès à certaines choses. Disons qu'ils n'ont pas notre romantisme de l'État originel que nous voudrions voir. Hein. Ils sont très contents de voir des routes, d'avoir le dernier smartphone ou je ne sais pas quoi. Voilà, bon, c'est normal. Hein. Donc, je pense, mais j'en sais rien, j'ai tendance à penser que le pèlerinage va continuer, mais simplement, il faut être très prudent parce que tout ça va changer des conceptions. En plus, moi, je l'ai vu au cours de mes 30 ans d'études du pèlerinage, j'ai vu des rituels disparaître, j'en ai vu d'autres apparaître, et si je n'avais pas été là avant, j'aurais pensé qu'ils avaient toujours été là. Et tout d'un coup, je voyais quelque chose de nouveau. Donc, il faut, je pense, être très prudent et parce que quand on interroge un Tibétain sur une tradition, il a très souvent tendance à nous dire « Oh là, nigma nigmare hein, c'est vieux. » Donc, il faut quand même… Alors, en tant qu'anthropologue, pour ma dernière question, avez-vous l'impression que le spirituel est en train de disparaître au profit de quelque chose qui est un peu comme le McDonald's, du vite fait, bien fait, on prend puis on espère avoir le meilleur avec très peu d'implication. Non, je ne pense pas, mais c'est vrai, si vous voulez, que un ami tibétain me disait, tu vois, nous, quand on allait en pèlerinage, et pourtant il est plus jeune que moi, hein, il doit avoir 45 ans, 50 ans, il me disait, quand j'étais petit, j'allais en pèlerinage, on faisait le lungta, voilà, et chacun apportait son lungta. Maintenant, ce ne sont plus mon lungta, c'est des rangées de lungta qui sont dans des matières de rayon, là, ces choses qui restent éternellement. Et donc, oui, je pense qu'il y a la possibilité d'en apporter beaucoup plus et que c'est une manière peut-être de compenser le manque d'efforts, l'absence d'efforts. J'ai fait le pèlerinage en voiture, c'est super confortable. Juste après l'avoir fait à pied, j'ai trouvé ça effectivement, oui, c'est vraiment super confortable. La prochaine année cheval, je vais le faire en voiture. Bon, bah, c'est sur ce dernier mot de confortable, Katia, que nous allons terminer cette magnifique conférence. Merci du fond du cœur pour tout ce que tu as préparé pour nous. C'était très généreux. Merci.
Bon, non. Moi, j'ai rien fait. J'ai juste profité de ta science. Peut-être que j'invite tout le monde à ouvrir son micro et à t'applaudir en direct. Oh non! Que tu reçoives un peu de retour de notre un peu plus visuel. Donc,